De Maïmonide, le Guide des égarés, première partie, chapitre 71, suite. Il n'y a pas de doute qu'il n'y ait là des choses qui intéressent également les trois communions, je veux dire les juifs, les chrétiens et les musulmans, comme par exemple le dogme de la nouveauté du monde, de la vérité duquel dépend celle des miracles et d'autres encore. Mais les autres questions dans lesquelles les sectateurs des deux religions, chrétiennes et musulmanes, ont pris la peine de s'engager, comme par exemple ceci, dans la question de la Trinité, et quelques sectes de cela, dans celle de la parole, de sorte qu'ils ont eu besoin d'établir certaines hypothèses de leur choix, afin de soutenir les questions dans lesquelles ils s'étaient engagés, ainsi que tout ce qui est particulier à chacune des deux communions, et a été posé en principe par elles. De tout cela dis-je, nous n'en avons besoin en aucune façon. En somme, tous les anciens mutakallimin, tant parmi les Grecs devenus chrétiens que parmi les musulmans, ne s'attachèrent pas d'abord dans leurs propositions à ce qui est manifeste dans l'être, mais ils considéraient comment l'être devait exister pour qu'il pût servir de preuve de la vérité de leur opinion, ou du moins ne pas la renverser. Cet être imaginaire, une fois établi, ils déclarèrent que l'être est de telle manière. Ils se mirent à argumenter pour confirmer ces hypothèses, d'où ils devaient prendre les propositions par lesquelles leur système put se confirmer ou être à l'abri des attaques. Ainsi firent même les hommes intelligents qui les premiers suivirent ce procédé. Ils consignèrent cela dans des livres et prétendirent que la seule spéculation les y avait amenés sans qu'ils eussent eu égard à un système ou à une opinion quelconque du passé. Ceux qui plus tard lisaient ces livres ne savaient rien de ce qui s'était passé, de sorte qu'en trouvant dans ces livres anciens de graves argumentations et de grands efforts pour établir ou pour nier une certaine chose, ils s'imaginaient que ce n'était nullement dans l'intérêt des principes fondamentaux de la religion qu'on avait besoin d'établir ou de nier cette chose, et que les anciens n'avaient fait cela que pour montrer ce qu'il y avait de confus dans les opinions des philosophes et pour élever des doutes sur ceux que ceux-ci avaient pris pour une démonstration. Ceux qui raisonnaient ainsi ne se doutaient pas qu'il en était tout autrement, car au contraire, si les anciens se sont donné tant de peine pour chercher à établir telle chose et en nier telle autre, ce n'était qu'à cause du danger qui pouvait en résulter, fût-ce même au bout d'une série de 100 prémices, pour l'opinion qu'on voulait avérer, de sorte que les anciens mutakallimin coupèrent la maladie dès son principe. Mais je te dirai en thèse générale que la chose est, comme l'a dit Thémistius, à savoir que l'être ne s'accommode pas aux opinions, mais que les opinions vraies s'accommodent à l'être.